Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. Comme d'habitude, on y va avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons les chemins. Dans la maison du trèfle, nous avons le cœur. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'anneau. Dans la maison de la maison, nous avons les souris. Dans la maison de l'arbre, nous avons le renard. Dans la maison des nuages, nous avons le jardin. Dans la maison du serpent, nous avons le livre. Et dans la maison du cercueil, nous avons la croix. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, il peut y avoir des propositions, des décisions à prendre importantes en fonction de ce qui vient à vous. Ça peut être lors d'un entretien ou lorsque, par exemple, des informations de vive voix, hein, lors d'un face-à-face, que ce soit vous rendez visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite, ou alors lors d'un entretien, d'un rendez-vous, ou peut-être même de recevoir des informations par voie postale. Quoi qu'il en soit, ici, ces informations qui viennent à vous va vous obliger à prendre une décision. La chance et l'opportunité dans la maison du trèfle, c'est le côté affectif, le côté sentimental. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une opportunité de rencontrer quelqu'un, peut-être de vous engager. Ce qui vient à vous, c'est un engagement ou une preuve d'amour. Ça peut être aussi un engagement de prendre une direction, de rencontrer quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un. C'est l'amour, voilà, la chance et l'opportunité, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le côté affectif. Alors, ce qui vient à vous, c'est peut-être la livraison d'un bijou, hein, peut-être une demande en mariage, en fiançailles, peut-être un contrat, une union, un engagement, quel qu'il soit, peut-être un contrat concernant le véhicule, un moyen de transport, peut-être un 4 roues ou un 2 roues, peu importe. C'est voilà, il peut y avoir un contrat pour le véhicule. On peut nous parler aussi d'un engagement. Donc ici, c'est de préparer les voyages de noces, pourquoi pas. Pour certains et certaines d'entre vous, de voyager, de préparer un déplacement en amoureux. C'est pas forcément sur le long terme. Ça peut être tout simplement une sortie. En tout cas, voilà, d'aller vers des eaux plus calmes, de s'engager à faire en sorte que vous retrouvez une harmonie émotionnelle. Dans la maison de la maison, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Ou alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'immobilier, la structure, la base, la maison en elle-même s'effrite un petit peu. Ou alors, il y a des inquiétudes concernant le domaine financier par rapport à la famille. Ou alors, c'est un membre de la famille ou du foyer qui vous stresse et ce qui vous ronge. Il y a une situation peut-être difficile. Effectivement, ici, avec l'arbre, c'est la santé. C'est la santé de la vôtre ou d'un membre de votre famille, ou alors c'est peut-être aussi la santé d'un projet, d'une situation. Donc ici, on a peut-être la santé professionnelle, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Il se peut qu'il y aurait éventuellement ici un petit souci de santé, peut-être donc un arrêt maladie pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir euh, une personne de la famille qui stresse et qui ronge, et ici, c'est d'être méfiant. Soyez prudent. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne proche de vous, certainement familiale, qui porte un masque, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui fait double jeu, voyez, ou qui ne va pas jusqu'au bout des choses, qui cache quelque chose. Donc, prudence. Dans la maison des nuages, on a le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc, vous voyez que lors de cette rencontre, de cet entretien,
on voit qu'il y a quand même des doutes et des incertitudes, ou alors peut-être que cet entretien vous permettra d'obtenir les informations, puisque ici nous avons les livres. Les livres, c'est les formations, c'est d'apprendre des secrets, quelque chose qui est révélé. Que ce soit lors d'un apprentissage, de nouvelles études, de formation, ou alors de tout simplement de vouloir se cultiver, peut-être que, attention aux révélations que vous pouvez entendre, que vous pouvez apprendre. Peut-être elle vient de personnes mal intentionnées qui tentent à vous tirer les vers du nez, ou qui tentent peut-être aussi à vous mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir une forme de concurrence, ou alors tout simplement de manipulation d'informations. Il y a peut-être une personne qui épie les moindres faits et gestes. Il y a peut-être aussi voilà, trahison, mensonge, méfiance. Encore une fois, hein, donc méfiance, il se peut qu'on vous ramène des mensonges. C'est peut-être aussi de faire preuve de malice, de ruse, c'est-à-dire de prêcher le faux pour obtenir la vérité. Voyez un petit peu. Donc, prudence. Prudence aux mensonges et prudence aux personnes à qui vous faites confiance ou à qui vous révélez des choses. Et ici, justement, dans le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation, c'est les séparations, c'est le deuil. Donc ici, il y a bien le deuil d'une situation à faire. Bon, peut-être aussi d'apprendre un décès, hein, malheureusement. Euh, pour d'autres, on peut nous parler de fin, de croyances limitantes. Vous voyez, donc ici, c'est de, de se libérer d'un fardeau, des croyances limitantes, d'une situation malsaine. Voilà, il y a vraiment l'idée de mettre un terme, de mettre une fin à une situation qui vous empêche d'avancer. C'est une fin pour quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Là, c'est vraiment, on ne fait pas marche arrière. C'est vraiment, on fait une croix dessus, comme on dit. Dans la maison du bouclier, nous avons l'ours. Dans la maison de la faux, le lys. Dans la maison du fouet, le vaisseau. Dans la maison des oiseaux, l'enfant. Dans la maison de l'enfant, le cercueil. Dans la maison du renard, le bouquet. Dans la maison de l'ours, le chien. Et dans la maison de l'étoile, la clé. Donc ici, le bouquet. Invitation, cadeau, surprise. Professionnel venant d'une personne qui a l'autorité. Donc, vous pourriez recevoir éventuellement une invitation concernant une personne, par exemple, un chef d'entreprise. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un cadeau, une offre venant d'une entreprise. Pour d'autres, on peut nous parler d'offrir un cadeau, on peut nous parler de mère, de parents. Voilà, de travailler peut-être aussi sur son autorité. Peut-être aussi de rendre visite à un parent. Vous voyez ici, malgré tout, avec le renard qui est dans la lignée familiale, il peut y avoir des invitations inattendues par une personne qui a de l'autorité. Donc peut-être l'autorité familiale. Ici, on peut nous parler peut-être d'entreprise familiale. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour surprendre un parent. Et je pense qu'il y a l'idée de préparer une surprise pour un parent. Ici, il y a une décision à prendre avec honnêteté et sincérité. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin, mais d'être sincère, c'est-à-dire de se dévoiler tel que l'on est, tel que l'on ressent les choses. Il va falloir prendre une décision importante, peut-être concernant une maladie, peut-être un arrêt maladie. Donc, vous voyez, ici, la faux peut prendre ici rupture, mais c'est une rupture concernant un arrêt médical. On peut nous parler aussi d'un arrêt d'activité. Il peut y avoir également des blessures profondes sur la loyauté venant de cette personne qui a l'autorité.
Alors, ici, discorde, colère et punition, ce qui vient à vous, c'est des tensions. Il peut y avoir un risque de tension et de discorde concernant ce manque de loyauté, ou alors ici, c'est peut-être concernant le véhicule. Donc, il peut y avoir, par exemple, un engagement concernant un voyage, un déplacement ou concernant le véhicule, il peut y avoir des tensions. Donc, il peut y avoir un petit souci je ne sais pas, je vois de tuyauterie ou une fuite. Voilà, il peut y avoir des fuites. Et c'est peut-être ça aussi que on est dans les messages de prudence et de méfiance si vous devez vous déplacer lors d'un voyage. Il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir, par exemple, une surprise qui a fuité aussi. Donc, ça, c'est possible. Donc, c'est rien c'est pas trop. Bon, pour certains et certains d'entre vous, ça peut être vraiment de la discorde, de la colère, vraiment de quelque chose de très dur et de pénible. Mais c'est peut-être aussi pour d'autres, tout simplement, de préparer une surprise et ben, il risque d'y avoir d'une fuite. Donc, prudence à qui vous vous confiez, encore une fois. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de les choses bougent et avancent concernant les tensions. Donc, s'il y a des tensions familiales, il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de communiquer justement sur ce nouveau projet, sur quelque chose de nouveau ou concernant les enfants. Donc, peut-être une remise en cause, peut-être aussi d'obtenir un rendez-vous avec un juge, un avocat concernant, voilà, c'est le lice, peut représenter une personne d'autorité, mais aussi la loi. Donc ici, vous pourriez récolter éventuellement ici une invitation, d'où ce choix avec le porteur de nouvelles, de vous déplacer, voyez, donc ici pour régler un litige concernant les enfants. Donc s'il y a séparation ou s'il y a divorce, c'est voilà, pour le bien de l'enfant, il y a l'idée de communiquer concernant les enfants. Ou pour d'autres, c'est de communiquer sur un projet ou une nouveauté ou de nouvelles communications. Nouvelle offre, nouvelle demande, nouvelle proposition. Donc, ça peut être venant d'un chef d'entreprise pour certains, et pour d'autres, c'est pour régler un litige concernant les enfants. Ici, justement, dans l'enfant, on a bien le cercueil. Donc, ici, vous voyez, une fin, une transformation. Donc, de mettre fin à un fardeau, de mettre fin à des complications, de mettre fin à une tristesse, chagrin. Donc, ici, il va falloir, voilà, on peut nous parler, vous voyez, donc ici, dans le serpent, c'est le méfiez-vous, mensonge, trahison, etc. Ici, il peut y avoir des documents. Voilà, donc ici, ça peut être le fait de justice, ici, euh, d'officialiser une séparation ou un divorce. Mais il peut y avoir des mensonges qui est dit par rapport aux enfants. Ici, on a bien la fin d'un fardeau, donc une transformation. Donc ici, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau. C'est une fin, c'est de mettre un terme définitivement pour passer à autre chose. Et je pense que c'est par amour ici. Ici, on a la carte du renard. Cadeau surprise. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir une invitation à un nouvel emploi, un nouveau poste professionnel, ou alors concernant votre épanouissement pour mettre quelque chose de nouveau. Donc ici, vous allez travailler sur votre épanouissement. Ici, on a le chien. Alors, le chien représente l'amitié ou la loyauté. Sur la carte de l'ours. Et l'ours, c'est le bouquet. Le bouquet est juste à côté, concernant le renard. Donc, vous voyez qu'ici, il peut y avoir une invitation, donc un entretien avec une personne qui a de l'autorité loyale. Donc, ça peut être vraiment légal. Donc, on peut nous parler ici d'un juge, d'un avocat. Pour d'autres, on peut nous parler d'un chef d'entreprise ou d'un parent. Donc, carte maîtresse pour l'argent, l'ours. Donc, peut-être recevoir une somme d'argent venant d'une personne qui a l'autorité. Ou alors, c'est peut-être que vous allez recevoir ou préparer une surprise pour un parent, donc un cadeau, offrir un cadeau. Et ici, on a la clé, la solution, les réponses à vos questions. Si vous étiez dans l'attente de réponses pour peut-être aussi d'avoir des conseils pour mettre en lumière ou éclaircir une situation,
vous allez obtenir les réponses à vos questions. Pour d'autres, la solution, c'est d'aller, voilà, d'écouter votre étoile intérieure et d'être guidé. Vous avez la clé, c'est la clé des ouvertures, donc des possibilités. Donc ici, les choses avancent positivement. Dans la maison de la cigogne, nous avons le consultant. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Dans la maison du chien, nous avons la lune. Donc, il peut y avoir des doutes et des doutes, des peurs aussi sur la loyauté de ce qui vient à vous. Encore une fois, on est dans le besoin de plus d'informations, d'éclaircissements sur une situation. Dans la maison de la tour, le bâtiment officiel, nous avons les nuages. On est toujours dans la confusion, on est toujours dans une situation troublante, peut-être aussi une remise en question la tour représente une personne qui est au-dessus des choses, qui a le pouvoir, d'où l'ours, l'autorité. Donc un bâtiment officiel, ça peut être par exemple la personne qui représente le bâtiment, si c'est une entreprise, c'est le patron. Si c'est par exemple un organisme, on va nous parler de la filière. Si c'est par exemple la mairie, ça va être le maire. Vous voyez, donc c'est vraiment un petit peu tout ça. Ça peut être le médecin de la clinique, le médecin du cabinet médical, ça peut être le juge, l'avocat, le notaire, etc., etc. Donc ici, il y a vraiment une confusion ou alors voilà, l'entretien, le jardin se trouve dans la maison des nuages. Les nuages se trouvent dans la maison de la tour. Donc il y a bien un entretien, un rendez-vous, une rencontre qui apporte une certaine confusion ou qui vient vous apporter les informations dont vous avez besoin, peut-être de récolter les mensonges, ou en tout cas, ça va éclaircir la situation qui est jusqu'à présent dans l'ombre, qui est cachée. Donc, s'il y avait des doutes, des incertitudes sur la loyauté d'une personne, ici, vous allez obtenir les informations. Ou alors, c'est des informations assez troublantes. Justement, le jardin et nous avons la consultante. Donc ici, entre vous, on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes entre vous et la consultante. La consultante, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Et là, ici, le consultant va vivre un changement. Donc, ça peut être concernant un changement de logement, un changement professionnel ou un changement concernant un enfant. Ou alors, il va y avoir une prise de hauteur suite aux informations qui sera découverte lors de cet entretien, lors de cette rencontre. Dans la maison du monde, nous avons le cavalier. Dans la maison des chemins, nous avons les oiseaux. Dans la maison des souris, nous avons la faux. Et dans la maison du cœur, nous avons l'étoile. Donc ici, le porteur de nouvelles. Vous voyez, donc je pense que c'est ça, des nouvelles retardées ou des informations bloquantes. Peut-être c'est ce choix que vous allez devoir faire par rapport à ce qui vient à vous. L'obstacle, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir choisir parmi ces propositions. Et justement, sur ce choix, les chemins, nous avons les oiseaux. Donc, de communiquer concernant un enfant ou concernant un nouveau projet ou une nouvelle direction. Donc, ce qui vous stresse, qui vous ronge concernant le domaine financier, par exemple, ou alors une maison qui s'effrite. Donc, ici, il y a bien ici une décision importante par rapport à ce qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors ici, vous allez peut-être récolter un petit souci de maladie, hein, parce que les souris, c'est aussi la maladie. On peut nous parler aussi de destruction, donc de réparer aussi avec l'outil, d'utiliser des outils pour réparer une maison qui s'effrite. Vous voyez, donc peut-être aussi de prendre une décision sur des personnes stressantes où c'est la décision en elle-même qui est stressante, qui vous stresse. Ou alors il peut y avoir des préoccupations financières. Ensuite, ici, côté cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, c'est la chance et l'opportunité. Pas étonnant, vous avez la clé, la solution sur les étoiles et vous avez l'étoile dans le cœur. Donc ici, les vœux des espoirs exaucés. Donc vous allez trouver la clé, la solution. Vous obtiendrez les réponses à vos questions. Dans la maison de l'anneau, nous avons la croix. Dans la maison du livre, la cigogne. Dans la maison de la lettre, les poissons. Dans la maison du consultant, la maison. Donc ici, ce changement, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de préoccupations au niveau
de la famille, au niveau du confort intérieur ou concernant un membre du foyer. Ici, l'anneau, l'engagement. L'anneau qui se trouve dans le vaisseau. Donc, un engagement. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être de préparer un nouveau départ ou de stabiliser une situation, de s'engager à quelque chose d'important. C'est peut-être aussi de débloquer une situation en s'engageant à autre chose ou en s'engageant envers quelqu'un d'autre. Donc, il peut y avoir ici, effectivement, de se libérer d'une relation pour une autre. C'est comme si que, voilà, on lève l'ancre et on pose l'ancre ailleurs. Il y a vraiment l'idée donc il peut y avoir séparation, il peut y avoir déménagement, il peut y avoir aussi une stabilisation dans un contrat, ou alors un contrat évolutif, ou peut-être de devoir justement officialiser une union ou un engagement, quel qu'il soit, pour apporter une sécurité, une stabilité. Ici, justement, nous avons, dans le livre, vous voyez donc le changement, les révélations qu'il y a à vous, va apporter un changement pour le consultant. Donc, que ça concerne la famille, le travail ou concernant un enfant, on voit bien que des révélations va vous permettre de prendre de la hauteur et d'évoluer. Donc, ça peut être aussi de prendre une prise de conscience, ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être aussi voilà, de prendre euh, de la hauteur, de prendre le pouvoir, de reprendre aussi l'autorité sur ses enfants. Dans la maison de la lettre, c'est les messages écrits, les correspondances et les documents. Et nous avons les poissons. Les poissons, c'est les transactions financières, c'est les finances. Donc, il peut y avoir des documents financiers. Ça peut s'agir ici d'échanges de correspondance avec un groupe de personnes. On peut nous parler de documents, une abondance de documents à faire pour ce changement, peut-être pour le logement ou pour la famille. Et ça concerne le consultant. Donc, vous voyez donc ici de préparer un dossier pour déménager, par exemple, pour certains d'entre vous, vente ou achat. Pour d'autres, ça concerne justement le partage de biens immobiliers. Pour d'autres, suite à un divorce, une séparation. Peut-être aussi ici, on peut nous parler de responsabilité parentale. Donc, c'est le partage, c'est un juge qui prendra la décision sur le partage équitable des responsabilités de chacun, qui a un impact financier. Ici, pour la consultante qui se trouve dans la maison du jardin. Le jardin se trouve dans la maison des nuages, les nuages dans la maison de la tour. Nous avons le mont, donc il y a bien un blocage. Donc, peut-être un rendez-vous reporté ou alors peut-être des informations bloquantes où ça va être un nouveau défi, un nouveau challenge de devoir attendre une décision importante. Dans la maison de la lys, du lys, dans la maison, oh là 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 là, le lys. Tranquillité, paix, honnêteté, loyauté. Donc ici, qui est dans la maison de la faux qui se trouve dans la maison des souris, concernant la maison. Donc on est bien d'accord que entre deux, ici, il y a une situation qu'il faut éclaircir. Donc ça peut être vous et la personne qui a le pouvoir de prendre cette décision. Donc il y a ici l'attente d'une décision. Donc la consultante prend son temps peut-être pour prendre une décision. Et ici, on a la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc la chance et l'opportunité, elle vient du côté affectif, elle vient des sentiments. Donc, il y a vraiment au niveau du cœur de la loyauté, ou alors ici de la chance et l'opportunité de pardonner aussi, peut-être, ou de trouver un accord pour le bien de tous, par amour pour l'enfant, par exemple. Dans la maison du soleil, nous avons la lettre. Donc ici, bonheur, succès, donc des correspondances. On peut nous parler de facture énergétique ici.
peut-être de changer de maison qui est trop, vous voyez, qui s'effrite, qui vous rend malade, c'est peut-être qui est mal isolé, par exemple, donc elle vous rend malade. Donc forcément, c'est peut-être ce qui va vous pousser à changer de, de logement. Pour d'autres, c'est d'attaquer en justice, par exemple, le propriétaire qui ne fait pas les choses, qui ne respecte pas son engagement, son contrat avec l'anneau. Ça, c'est possible. Dans la maison de la lune, ici, le chien, l'ours, le bouquet, le renard, l'arbre. Et nous avons le fouet. Donc ici, il y a bien des tensions hein, concernant l'amitié, concernant la loyauté, concernant aussi voilà, le besoin de remettre aussi de l'ordre dans sa vie. C'est d'exprimer ce que l'on ressent concernant la loyauté, la fiabilité ou envers un ami ou vers une personne de confiance. Voilà, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation. C'est peut-être une personne qui est réputée pour pour vous apporter l'éclaircissement, donc c'est une personne loyale. Il y a vraiment l'idée d'explorer la chose. C'est peut-être ça que la consultante prend son temps d'explorer le moindre détail du dossier avant de s'exprimer. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente d'une décision. Et ça crée des tensions, forcément, ça vous stresse, ça vous ronge. On termine avec les 4 dernières. Dans la maison de la clé, nous avons le soleil, donc on voit bien qu'il y a bien une solution positive ou alors un éclaircissement qui apporte une solution ou de nouvelles ouvertures, quelles qu'elles soient, c'est positif. Dans la maison des poissons, la lettre, le soleil, la clé, les vœux, les espoirs, l'étoile, le cœur, la chance, l'opportunité, le lys, la loyauté, la récolte, la faux, donc ici, les souris. Ouais, je pense que ça vient de l'organisme. Donc ici, je pense que vous allez obtenir une solution. Alors, pour certaines d'entre vous, gain de cause, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera réglé. Une solution, alors ça peut être la réponse à vos questions qui apporte un éclaircissement venant d'un juge, d'un tribunal, une décision concernant les domaines financiers, ça peut être la banque, s'il y a vente, achat immobilier, peut-être aussi concernant un prêt pour la rénovation à l'habitat, peut-être aussi une décision en rapport avec le chauffage énergétique. Il y a vraiment aussi voilà, des flux, des échanges concernant des responsabilités financières. Peut-être aussi une augmentation financière. De trouver une solution. Peut-être aussi, si vous demandez une promotion, c'est possible. Dans la maison de l'encre, l'encre se trouve dans la maison de l'anneau. L'anneau se trouve dans la maison du vaisseau. Le vaisseau dans le fouet dans la maison de la lune. Donc ici, on voit bien hein, qu'il y a des doutes, des incertitudes, il y a des peurs, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées, des mensonges sont apportés qui fragilisent cette stabilité d'un engagement. Donc je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a vraiment un mensonge dans un contrat ou dans un engagement quel qu'il soit, quelqu'un qui n'est pas honnête ou qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tente de vous empêcher d'être heureux dans un engagement amoureux, par exemple. Et, mais je pense que cette chance, cette opportunité du cœur là-bas qui se trouve dans le trèfle et qui se trouve dans le lit, c'est que l'autre personne, je pense qu'il y a une tierce personne, et l'autre personne, je pense qu'elle est, vous pouvez compter sur son soutien affectif pour vous élever. Ça peut être la tierce personne, le juge ou l'avocat, par exemple, l'ours ou le renard. Donc, le renard peut représenter l'agent immobilier qui se charge de vendre votre bien immobilier, ou alors ça peut être aussi un courtier qui se charge de faire des recherches. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans les recherches d'informations, les recherches pour obtenir la banque prêteur ou l'organisme prêteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire
Ça peut être aussi au niveau de la santé, hein, pourquoi pas de faire des recherches, médicales, de retrouver ça peut être un détective comme, par exemple, un notaire qui recherche les descendants pour la succession, hem, mais je pense qu'il y a quelque chose de caché. Donc si vous achetez, hem si, voilà, si vous achetez ou même si vous vendez, si vous êtes le vendeur ou l'acquéreur, s attention aux vices cachés. Donc si vous ne divulguez pas toutes les informations nécessaires au dossier, ça va se retourner contre vous. Au contraire, si vous êtes l'acheteur et que, voilà, attention aux propositions trop intéressantes, au risque voilà, il peut y avoir des vices cachés. Pour d'autres, si vous êtes locataire, il peut y avoir ici voilà, un propriétaire, qui ne dit pas tout sur l'équipement, nécessaire à l'isolation à l'habitat. Donc il peut y avoir un litige en ce sens. Pour d'autres, si ça concerne un divorce, une séparation, il y a des mensonges qui sont, apportés et je pense que la le l'avocate ou l'avocat, qui est représenté ici par la consultante, prend son temps. Il va falloir, attendre un bon moment avant d'avoir la décision. Voilà, pour d'avoir la décision et le temps d'attente, c'est ça qui va vous stresser, va vous ronger. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'ordre médical, voilà, ce qui vous, stresse et ce qui vous ronge, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un arrêt médical. L'obtention d'un arrêt médical ou alors de devoir, subir une opération, d'où la faux. C'est pour ça que le serpent est dans l'encre. C'est concernant un contrat, une union, un engagement, quel qu'il soit. On voit que ça parle à tous les domaines pour certains et certaines d'entre vous. Et ensuite, on termine avec la croix, hein, donc ici, cette fin dans le cercueil, la fin d'un cycle, une fin, une transformation, quelque chose qui doit se terminer, mais complètement. C'est radical, que ce soit une situation, que ce soit une relation, que ce soit des mensonges, que ce soit voilà, tout ce qui est négatif doit prendre fin pour quelque chose de nouveau. Forcément nouveau, oui, forcément, on a l'enfant, donc dans les communications, les oiseaux. Bon, on a compris, je pense que c'est les oiseaux qui se trouvent dans la croix. Donc la fin, la transformation, c'est la fin des communications, la fin voilà, c'est comme si que une situation doit s'arrêter, c'est le juge qui tranchera. C'est comme si que vous devez attenter, en justice, attaquer. C'est-à-dire, ce n'est plus de votre sort, ce n'est plus de votre responsabilité. C'est une personne de loi qui prendra la décision pour officialiser la situation en communiquant. Ah bah mais non, même pas. Bah alors, petit oiseau, t'es où? Ah mais tu es là. Tu es là, petit oiseau. C'est les choix, les décisions et les options. Bah oui, mais ça revient au même. On revient au renard. Ça revient au même, donc on revient, voilà, la fin, souffrance, chagrin, donc la fin d'un fardeau. La transformation, c'est la fin du fardeau et ici, c'est le renard qui, sera malin, qui sera, prudent pour prendre cette décision. Donc c'est cette tierce personne qui va vous apporter le bien-être et l'épanouissement dont vous avez besoin, qui mettra un terme à votre fardeau, et qui mettra, heu un terme au mensonge parce qu'il va y avoir des révélations quoi qu'il en soit. La vérité sera, décelée par une personne, loyale, légale. Donc vous voyez, ça peut être un médecin s'il y a un arrêt maladie, hein. Donc ici, c'est peut-être ça la maladie qui apporte, voilà, stabilité. Donc c'est une pause, un blocage dans un engagement. Ça peut être par rapport à, un arrêt maladie et pour d'autres, c'est par rapport à un engagement, qui est bloquant, qui est pas respecté, qui est, manipulé et qui est, il y a anguille sous roche quoi qu'il en soit, dans un engagement, dans un contrat
Et pour d'autres, si ça concerne la maladie, c'est le médecin. Donc ici, c'est le médecin qui mettra, il y a une guérison, hein, une solution sera trouvée. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.